Aujourd'hui, je vous propose un thriller psychologique avec La patiente de 17 heures de Stéphane Ruzinek. Alors, qui est cette patiente de 17 heures? C'est une femme en détresse qui appelle pour être reçue en urgence par un psy. Il a un créneau, 17 heures, c'est comme ça qu'elle devient la patiente de 17 heures. Il est intéressant de savoir que Stéphane Ruzinek est lui-même psy, spécialiste des thérapies comportementales et cognitives. On apprend des choses sur ce sujet-là, bien sûr, dans le livre. Et il est intéressant de savoir aussi qu'il ne nous propose pas un point de vue à partir de la femme qui déroule pourtant son histoire, mais celui du psy. On entre dans sa tête et c'est très intéressant. Ça donne d'ailleurs au début un ton léger, pas mal d'humour. On le voit mettre en œuvre les techniques qui lui permettent de mettre quelqu'un en confiance pour mieux pouvoir l'aider, mais là ça se dérègle. La femme impose ses règles, sa façon de faire, et petit à petit le psy va être déstabilisé dans sa pratique, ce qui va donner ce ton un peu léger, humoristique. Et puis ça va se densifier, s'intensifier, se créer un vrai suspense. Je ne vous le raconterai pas puisque c'est quand même l'intérêt du livre d'être porté jusqu'au bout par cette histoire. En revanche, je soulignerai deux intérêts du livre. L'un qui permet au psy de raconter quelque chose de crucial dans sa pratique, qui est la confrontation à un moment donné à la question de la vie et de la mort, qui est d'ailleurs au cœur de la pratique de tous les soignants. Et plus largement, on voit à travers l'histoire de cette femme tout à fait extraordinaire, exceptionnelle, dans quelle mesure quelqu'un peut espérer être compris dans toutes les nuances de son ressenti, et à l'inverse, dans quelle mesure quelqu'un peut espérer comprendre l'autre dans toutes les nuances de son ressenti. Voilà, ce roman est une belle découverte, puisque c'est un premier roman fort bien mené, fort bien construit, avec un dispositif narratif très intéressant aussi. Je vous le recommande vraiment.